Salut, c'est Vegeta. Bienvenue sur Cyan Crypto TV, le rendez-vous où on décrypte l'actu crypto sans détour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui agite déjà la sphère économique et les marchés numériques. Donald Trump évoque l'idée d'un dividende de 2000 $ pour les Américains, une mesure qui rappelle fortement les fameux chèques de relance distribués pendant la crise du Covid et qui, si elle voyait le jour, pourrait bien relancer le marché des crypto-monnaies. Petit rappel du contexte. En 2020, en pleine pandémie, le gouvernement américain avait lancé le plan de relance appelé American Rescue Plan, un programme de près de 1900 milliards de dollars, dont une grande partie avait été versée directement aux citoyens. En parallèle, la Réserve fédérale injectait massivement de la liquidité dans l'économie en rachetant des obligations. Résultat, une partie de cet argent s'était retrouvée sur les marchés financiers, notamment dans les crypto-monnaies. Selon une étude publiée à l'époque, environ un Américain sur 10 avait utilisé tout ou partie de son chèque pour acheter du Bitcoin ou d'autres actifs numériques. Cette vague de liquidité avait contribué à faire grimper les cours avant que l'inflation ne revienne en force et que la Fed resserre sa politique monétaire en 2022. Dans son message récent, Donald Trump met en avant la solidité de l'économie américaine, des records en bourse et surtout cette idée d'un dividende versé directement aux citoyens, d'un montant de 2000 $ par personne à l'exception des hauts revenus. En se basant sur les données démographiques, environ 70% des Américains, soit 182 millions de personnes, seraient concernés. Cela représenterait un plan compris entre 300 et 600 milliards de dollars, moins massif que celui de la période Covid, mais toujours très significatif. Surtout que, contrairement à 2020, le marché de l'emploi reste solide et les ménages disposent déjà d'un revenu. Autrement dit, une partie de cet argent pourrait cette fois être investie directement dans des actifs risqués, y compris les cryptos. Autre élément à prendre en compte, la situation du marché aujourd'hui. Les fonds négociés en bourse liés au Bitcoin, les fameux ETF, existent désormais et d'autres produits financiers similaires pourraient bientôt voir le jour. Cependant, leur validation reste pour l'instant bloquée par le shutdown du gouvernement américain. Si la situation budgétaire se débloque, le contexte deviendrait beaucoup plus favorable pour les crypto-monnaies. D'un point de vue technique, un niveau clé est particulièrement surveillé. La moyenne mobile de 50 semaines du Bitcoin, située autour de 102 980 $. Au moment de l'enregistrement, le Bitcoin évoluait légèrement au-dessus, autour de 103 500 $. Tant que ce niveau est préservé, la tendance de fond reste considérée comme haussière. Alors, que pourrait-il se passer si cette idée de dividende se concrétisait? Une nouvelle injection de liquidité dans l'économie pourrait provoquer une hausse rapide du marché crypto à court terme. Mais cette même liquidité pourrait aussi relancer l'inflation, forçant la Fed à remonter les taux et à resserrer la politique monétaire, comme en 2022. Dans ce scénario, on aurait probablement une phase de hausse suivie d'une correction. Mais une correction peut aussi représenter une nouvelle opportunité d'accumulation, surtout si le cycle haussier se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2025 ou au début de 2026. En résumé, l'annonce de Donald Trump reste hypothétique, mais elle envoie un signal fort. Si un tel plan de distribution d'argent voyait le jour, il pourrait redonner de la vigueur au marché des crypto-monnaies à court terme. Tant que le Bitcoin reste au-dessus de ses niveaux techniques et que la Fed maintient une ligne stable, le contexte global reste positif pour les actifs numériques. C'était Vegeta pour Cyan Crypto TV.